Et toi, qu'est-ce qui te porte chance? Ça, je crois. Bonjour à tous, alors suite des vidéos sur les couteaux de collection de films, aujourd'hui on va voir le Rambo First Blood partie 2. Alors ici au niveau de la boîte, donc là, pareil que sur la première boîte, il n'y a rien de spécial. Toujours le petit texte ici dédicacé pour les vétérans du Vietnam, d'accord. Donc, ça se présente comme ça. Bon, on va voir il y a quand même quelques petites différences par rapport au premier. Mais c'est pas non plus énorme. Alors, le couteau, c'est un couteau invisible. Non, je déconne. Il est là. Je l'avais sorti déjà. Voilà, le couteau Rambo First Blood partie 2. Donc, au niveau de la pochette, c'est la même, à part qu'elle est noire ici, donc toujours gravé Rambo First Blood partie 2. On voit déjà, enfin moi je le vois, que le couteau il est déjà plus imposant. Plus imposant comme ça que le premier. Alors vous allez voir même, il y a des petites améliorations, mais on est quasiment sur le même modèle. Alors on va l'ouvrir. Il ne veut pas se blesser. Voilà. Alors, au niveau des gravures, donc Rambo First Blood partie 2, signature John Rambo, ok. Et on voit déjà, par rapport au premier, après je vous prendrai le premier, je vous ferai voir une petite comparaison, qu'on est déjà sur un modèle un peu plus massif. Hein. Sinon, on est quasiment sur le même modèle. On a un beau bébé, hein. Moi je vous le garantis qu'on a un beau bébé. Alors au niveau du manche, ici, on a une petite amélioration ici. Ils nous ont ajouté un brise-vitre qui n'est pas sur la première version. Alors on démonte toujours ici la boussole et le petit matériel de survie à l'intérieur. Bon, je vous redémonte pas le tube, hein. Je vous avais fait voir dans le premier. Alors le filetage ici est un peu de meilleure qualité, je trouve. Manche avec de la cordelette, cette fois-ci noire et non pas verte. Ok, sur la garde, on a toujours le tournevis cruciforme, le tournevis plat. Ok. Au niveau des dents, donc comme ça va. Comme ça, c'est... aïe aïe aïe, je peux pas tirer. Donc ça fait toujours hameçon, quoi. Ils ont repris ce modèle-là. Donc quand on l'a en main, enfin moi je le ressens hein, quand je l'ai en main, là, on sent qu'on a un modèle qui est un peu plus costaud. Hein. Je vais vous faire voir avec les petites différences qu'il y a avec le premier que j'ai ressorti. Voilà. Voilà. Je vais les aligner au niveau de la garde. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je vais me déplacer un peu. Hop. Alors, juste comme ça pour vous montrer. Donc au niveau de la garde du manche, vous voyez bien que c'est la même chose. Hein, excepté qu'il y a le brise-vitre qui a été ajouté ici. Mais sinon, on est sur quasi à l'identique. Au niveau de la lame, alors c'est là que les points diffèrent aussi un petit peu. Voilà. Je vais peut-être arrêter de bouger avec la cam. Voilà. Ici, on voit que la lame, elle est déjà plus massive. Alors, de mémoire, le couteau du 1 fait 39,7 ou 9 cm. Et sur le 2, on est sur 41 cm. Donc, on a gagné en taille. On a gagné également en largeur. Je sais pas si j'aligne comme ça, si on va voir. Putain, je vais faire gaffe de pas me couper. Quoi. Ouais, on voit quand même. Voilà. Ici, on voit la différence quand même de taille
et de largeur de lame. Donc en dessous, vous avez le 2 et ici le 1. On voit que, voilà, on a gagné en taille, hein. On a un truc plus massif, hein. De toute façon, quand j'ai les 2 en main, je sens très bien que là, on a gagné en poids, en voilà, ils ont voulu faire, pour le deuxième film, «Ah bah, on va lui faire un plus gros couteau», bah, voilà et pas mal du tout. Ils ont, réussi leur petit, heu, leur petit tour de magie, je vais dire. Parce que sur le 2, bah, forcément que ça nous rappelle le couteau du premier film et c'est génial, c'est génial. Voilà, tout de suite, le personnage de Rambo a été approprié, je vais dire, à ces couteaux, hein. Même si, je vous ferai voir dans les autres films, là, on est sur des modèles totalement différents. Il y a vraiment que dans le 1er film et le deuxième qu'on a, un modèle, quasi similaire. Alors à quelques petites exceptions près que je vous ai fait voir, voilà. Le brise-vitre au niveau de la garde, la cordelette qui est pas verte mais noire et la taille de la lame. On est pratiquement sur la même, enfin sur la même mouture de couteau, si je peux dire. Mais enfin voilà, moi pour le moment des 2, alors même si celui-là il est plus massif, plus imposant, ça restera toujours le 1er que je préférais. Hop. Parce que le premier pour moi c'est voilà, ça me rappelle, bah, ça va avec la nostalgie aussi, hein, les gars. Ça me rappelle des souvenirs, d'enfance parce que, alors le premier je l'ai pas vu au cinéma, j'ai vu le deuxième au cinéma. Alors de mémoire, le deuxième c'était en 86. Ouais, ça doit être ça, ouais, 86 ou 87. J'avais été le voir au cinéma avec mon frère et bah, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais, quoi. C'était vraiment magique. Donc moi, j'ai découvert Rambo avec le deuxième film. C'est plus tard que, j'ai vu le premier et le premier qui restera le meilleur. Voilà. Même si j'ai vu le deuxième en premier et que j'ai accroché à fond, on est quand même plus dans enfin, quelque chose de nanardesque, on va dire. Mais le premier, de toute façon, le premier pour moi, c'est pas un film d'action, les gars. Le premier, c'est un drame, voilà. Le premier, c'est, un drame et regardez-le à nouveau et vous allez vous rendre compte, que oui, effectivement, c'est pas un film d'action, même s'il y a des super scènes d'action, mais c'est un drame, le premier. Voilà, bon, assez parlé du film, enfin des films. Je vais remettre celui-là, là, voilà. Donc voilà, on est vraiment sur une belle pièce, de collection. Alors je répète, hein, une pièce de collection, parce que j'ai eu un commentaire dans la vidéo du premier où on me disait: «Oui, tu peux pas aller faire du bâtonnage avec ça». Bah, évidemment que non, évidemment que non. Ce sont des objets de collection. C'est pas fait pour aller faire, du bushcraft ou évidemment qu'on peut pas faire de bâtonnage avec ça parce que vous allez foutre tous les dents en l'air, hein. Vous allez abîmer la lame, vous allez, voilà. Ce sont des objets de collection, voilà. Moi, j'ai pris ça pour ma collection personnelle. Je vais pas me sortir dans la rue avec ça ou aller faire, une randonnée, hein. Voilà, il y a d'autres matériels pour ça. Donc ça, c'est vraiment de la collecte, hein. Et puis, voilà. Bon mes gens, si, ça vous intéresse que je vous, présente les autres également, bah, écoutez, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Je vais pas vous dire, les conneries habituelles, abonnez-vous, laissez-moi un pouce, vous faites ce que vous voulez, vous êtes assez grand. Et voilà. Et puis juste, laissez-moi juste un commentaire pour me dire si, vous voulez que je vous présente les autres. Et puis voilà. OK. Bah, écoutez, je vous remercie et puis, bah, on se revoit bientôt. Salut à tous.